Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué, où chaque porte est fermée, et où, peu importe les efforts fournis, le progrès semble impossible. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que lorsque Dieu ouvre un chemin, aucune force sur terre ne peut le fermer. Les limitations humaines ne dictent pas les possibilités divines, car Dieu agit au-delà des frontières de ce que nous voyons, ressentons ou comprenons. Ses voies sont plus élevées, sa sagesse est plus profonde et sa puissance est inégalée. Il est le Dieu qui fait ce que personne d'autre ne peut faire, qui parle à l'impossible et le fait plier à sa volonté. Lorsque Dieu ouvre un chemin, ce n'est pas un simple changement de circonstances, mais une intervention surnaturelle qui défie la logique et les attentes. La mer Rouge ne s'est pas ouverte grâce à une stratégie humaine, mais par un ordre divin. Les murailles de Jéricho ne sont pas tombées par la force militaire, mais par l'obéissance aux instructions de Dieu. Le même Dieu qui a orchestré des percées miraculeuses dans le passé agit encore aujourd'hui, ouvrant des voies là où il n'y en a aucune. Dans Ésaïe chapitre 43 verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle va bientôt éclore, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Aujourd'hui, je vais vous emmener plus profondément dans cette vérité et vous montrer comment Dieu ouvre un chemin, même dans les situations les plus impossibles. Peu importe l'ampleur de l'opposition, peu importe la solidité des barrières, Dieu est toujours celui qui détient les clés de chaque porte. Je vais également prier une prière puissante avec vous, au nom de Jésus. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Portons maintenant notre attention sur cette réalité profonde. Lorsque Dieu ouvre un chemin, il n'a pas besoin de la permission des hommes ni de leur validation. Mes amis, il y a des situations où toutes les options naturelles sont épuisées, où les gens vous ont abandonné, où aucun chemin logique ne semble possible. Pourtant, Dieu n'est pas limité par les options visibles aux yeux des hommes. Ses voies sont cachées à ceux qui ne comptent que sur leur sens, mais à ceux qui lui font confiance, il révèle des chemins qui n'étaient jamais apparus auparavant. Souvent, nous avons du mal à croire que Dieu ouvrira un chemin parce que nous mesurons sa puissance à l'aune de nos propres limites. Nous voyons l'ampleur de l'obstacle et pensons qu'il est trop grand pour être déplacé, oubliant que les montagnes fondent comme de la cire devant sa présence. Ce qui semble être un mur infranchissable aux yeux de l'homme n'est rien d'autre qu'une vapeur devant le Tout-Puissant. Même dans le silence de l'attente, Dieu agit en coulisses, alignant les choses et préparant des rencontres divines. L'ennemi tente d'amplifier le retard pour nous faire croire que Dieu ne bouge pas, mais un retard ne signifie pas un refus. Parfois, Dieu permet aux obstacles de rester un temps afin que, lorsqu'il agit, il n'y ait aucun doute que c'est sa main qui a œuvré et non un simple effort humain. Ésaïe chapitre 55 verset 9 dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que même quand les choses n'ont aucun sens, même quand le chemin devant nous ne ressemble en rien à ce que nous attendions, Dieu est toujours en train d'ouvrir une voie. Il ne fonctionne pas selon les formules humaines ni selon les lois naturelles. Sa capacité à créer des chemins là où il n'y en a pas n'est pas limitée par notre compréhension. Parfois, la manière dont Dieu ouvre un chemin ne correspond pas à nos attentes, mais elle est toujours meilleure que ce que nous aurions pu imaginer. Les hommes s'attendent à ce que l'intervention divine soit immédiate et évidente, qu'elle ne demande ni patience ni foi. Pourtant, souvent, le chemin de Dieu implique un processus qui nous enseigne l'endurance, la foi et la confiance. Quand nous sommes confrontés à des obstacles, il est tentant de forcer une solution au lieu d'attendre celle que Dieu a déjà préparée. Mais lorsque nous prenons les choses en main, nous nous écartons du chemin parfait qu'il a tracé. Le chemin ouvert par Dieu est un chemin qu'aucun ennemi ne peut bloquer, qu'aucun homme ne peut voler et qu'aucune force ne peut détruire. Lorsqu'il ouvre un chemin, il est scellé par son autorité et sécurisé par sa fidélité. Nous voyons cela dans la vie du prophète Jérémie. Il devait transmettre un message à un roi qui voulait sa mort. Il n'existait aucun moyen humain d'échapper à cette situation, aucun chemin visible vers la sécurité. Pourtant, Dieu lui a ouvert une issue que ses ennemis ne pouvaient pas prévoir. Il a ordonné que Jérémie soit retiré de la cour de la prison et confié à Guédalia, qui l'a protégé lorsque la ville est tombée. Cela prouve que lorsque Dieu ouvre un chemin, il est sûr, même au cœur de la destruction. C'est ainsi que Dieu agit pour ceux qui croient en lui. Il ouvre des voies que personne d'autre ne peut anticiper, assurant que le résultat lui rende gloire à lui seul.
Romains chapitre 4 verset 17 dit. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors, mes amis, ne soyez pas découragés lorsque tous les chemins terrestres semblent bloqués. Ne laissez pas les voix du doute vous convaincre que votre situation est au-delà de toute intervention divine. Si Dieu a décidé d'ouvrir un chemin, rien dans le ciel ni sur la terre ne pourra s'y opposer. Sa puissance n'est pas limitée par l'impossible humain, et sa capacité à délivrer n'est pas affaiblie par l'intensité de votre combat. Il est le Dieu qui ouvre les mers, qui renverse les barrières et qui fait exister ce qui n'existait pas. Les limites humaines ne sont rien entre ses mains. Vous vous sentez peut-être entouré d'obstacles, mais vous êtes aussi entouré par celui qui détient tout pouvoir. Vous avez peut-être l'impression d'être piégé par vos circonstances, mais vous n'êtes jamais hors de portée de son intervention miraculeuse. Quand Dieu ouvre un chemin, le voyage ne ressemble peut-être pas à ce que vous aviez imaginé, mais il vous conduira toujours à une percée. Mes chers amis, faites confiance à celui qui marche devant vous, car son chemin n'est jamais retardé, jamais erroné et jamais vaincu. Reconnaissons ensemble cette vérité indéniable. Lorsque Dieu ouvre un chemin, il le fait d'une manière qui défie les attentes, perturbe la logique humaine et annule les plans de l'ennemi. Ces voies ne sont pas seulement plus élevées, elles sont insondables et se manifestent d'une façon que personne ne peut prévoir. Ce qui ressemble à un obstacle est peut-être la préparation d'une délivrance, et ce qui semble être la fin est peut-être le moment précis où Dieu s'apprête à révéler sa puissance. Lorsqu'il déclare une voie, rien ni personne ne peut la renverser. Peu importe l'apparence de la situation, si Dieu a promis d'ouvrir un chemin, il l'a déjà préparé bien avant que nous ne réalisions notre besoin. Proverbes chapitre 16 chapitre 9 dit. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Même lorsque nous planifions nos propres chemins, c'est Dieu qui orchestre la véritable victoire. Dieu ouvre un chemin là où tout semble impossible. C'est ainsi qu'il agit pour ceux qui ont confiance en lui. La percée ne vient peut-être pas au moment où nous l'attendons, mais lorsqu'elle arrive, elle dépasse toutes nos attentes. Dieu ne se contente pas de créer un chemin, il transforme l'issue des événements, modifiant les circonstances de manière à ce que le témoignage soit indéniable. Le problème auquel beaucoup sont confrontés, c'est qu'ils supposent que si Dieu ouvre un chemin, il n'y aura ni opposition, ni résistance, ni lutte sur le parcours. Mais la vérité est que lorsque Dieu trace une voie, cela ne signifie pas l'absence de défis, mais la victoire au milieu de ceux-ci. Le chemin qu'il ouvre peut nécessiter de la persévérance, de l'obéissance et une foi inébranlable, car chaque voie ordonnée par Dieu exige la confiance. Lorsqu'il a conduit son peuple hors de l'oppression, il ne l'a pas fait passer par la route la plus facile, ni n'a supprimé immédiatement tous les obstacles. Au contraire, il l'a emmené dans un voyage où la confiance en lui était nécessaire à chaque étape. Cela révèle une vérité essentielle. La voie de Dieu ne consiste pas simplement à vous faire sortir d'une situation, mais à vous préparer pour l'endroit où il veut vous mener. Bien souvent, le chemin est déjà tracé, mais notre manque de confiance dans le processus nous empêche d'y marcher. Nous demandons à Dieu d'ouvrir une voie, mais lorsqu'un changement immédiat ne se produit pas, nous supposons qu'il n'a pas encore agi. Et si le chemin était déjà là, mais qu'il nécessitait un acte de foi pour y entrer? Et si la provision était déjà disponible, mais qu'elle était cachée à ceux qui opèrent dans le doute? Les voies de Dieu sont parfaites, mais elles exigent souvent un pas de foi avant que la plénitude de la provision ne soit révélée. 2 Rois chapitre 7 verset 6 dit. Car le Seigneur avait fait entendre à l'armée des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Alors ils se dirent l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a engagé contre nous les rois des Hittites et les rois des Égyptiens pour nous attaquer. Mes amis, ce verset est à la fois puissant et rempli d'un humour divin. Il révèle une stratégie surnaturelle qu'aucun être humain n'aurait pu anticiper. Il n'y avait aucune armée physique, aucun véritable combat, aucun renfort visible. Pourtant, Dieu a ouvert un chemin en provoquant la panique chez l'ennemi, le poussant à fuir face à un simple bruit qui n'émanait même pas d'une armée réelle. Dieu n'a pas eu besoin d'armes ni de guerriers. Il a simplement semé la confusion dans le camp ennemi, et ce qui semblait être un blocage insurmontable a été levé en un instant. Mes amis, c'est le Dieu que nous servons. La voie qu'il trace n'est pas soumise aux contraintes terrestres. Il n'a pas besoin de conditions favorables, d'une assistance humaine ou de circonstances idéales pour agir. Tout ce qu'il demande, c'est une foi inébranlable en sa puissance et une confiance totale en son timing.
S'il a pu faire fuir une armée entière avec un simple son imaginaire, alors il peut certainement ouvrir un chemin pour vous, peu importe votre situation. Son chemin peut ne pas ressembler à ce que vous attendez, mais il sera toujours exactement ce dont vous avez besoin. Même en ce moment, il est en train d'ouvrir un chemin que vos yeux n'ont pas encore vu, que votre esprit n'a pas encore compris et que votre cœur n'a pas encore saisi. Ayez confiance, lorsque Dieu agit, personne ne peut l'arrêter. Approfondissons maintenant une vérité puissante. Lorsque Dieu ouvre un chemin, ce n'est pas simplement pour nous offrir une échappatoire, une survie temporaire ou un soulagement momentané. C'est pour établir son dessein divin d'une manière qui ne laisse aucun doute sur son intervention. Son chemin ne se limite pas à des solutions rapides ou temporaires, mais il apporte une transformation complète, une percée indéniable et une victoire durable. Quand Dieu agit, il ne se contente pas d'ajuster les circonstances, il les redéfinit. Ce qui semblait être une limite devient la plateforme de sa gloire, et ce qui ressemblait à une porte fermée devient une entrée vers quelque chose de bien plus grand. Trop souvent, nous prions pour que Dieu ouvre un chemin, mais nous nous attendons à des améliorations minimes ou des changements subtils. Nous demandons juste de quoi survivre, mais la voix de Dieu n'est jamais à propos du juste assez. Elle est à propos du plus qu'assez. Sa provision ne se limite pas à nos besoins du moment, elle s'étend bien au-delà de notre lutte présente, jusqu'à son dessein supérieur pour notre vie. Éphésiens chapitre 3 verset 20 dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Cela signifie que lorsque Dieu ouvre un chemin, il ne se contente pas de répondre aux attentes, il les dépasse. Ce qu'il prépare est au-delà de ce que l'esprit humain peut anticiper, et les portes qu'il ouvre mènent à des endroits que nous n'aurions même pas pensé à demander. Nous voyons cette vérité dans l'histoire de Mephibosheth, le petit-fils de Saül. Il vivait dans l'obscurité, oublié et apparemment sans espoir de restauration. Il avait été emporté dans une vie bien loin de l'héritage qui aurait dû être le sien. Pourtant, en un instant, Dieu a touché le cœur du roi David pour le chercher, non seulement pour lui rendre ce qu'il avait perdu, mais pour l'élever à une place d'honneur, en le faisant asseoir à la table du roi pour le reste de sa vie. Le chemin que Dieu lui a ouvert n'était pas seulement une question de survie, mais de restauration divine. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne se contente pas de nous sortir des difficultés, il nous élève à un niveau de faveur et d'accomplissement divin. Beaucoup se contentent de survivre à leurs épreuves, alors que le plan de Dieu est de les amener dans l'abondance. Ils supposent que s'ils parviennent simplement à traverser l'épreuve, c'est suffisant. Pourtant, en réalité, Dieu a déjà préparé quelque chose de bien plus grand de l'autre côté du combat. Mais sa voie exige la foi, la confiance et la volonté de s'engager dans ce qu'il a déjà préparé. L'un des plus grands défis est de reconnaître que le chemin est déjà tracé, même si nous ne le voyons pas encore. L'arme la plus puissante de l'ennemi est la tromperie. Il tente de faire croire aux gens qu'il n'y a pas d'issue, que rien ne changera, que la situation restera toujours la même. Il amplifie l'apparence des obstacles pour que les gens acceptent leurs limites au lieu de marcher dans la provision divine. Mais la vérité est que si Dieu a déclaré qu'un chemin existe, alors il est réel, même si nos yeux ne l'ont pas encore perçu. Ésaïe chapitre 41 verset 13 dit « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Cette promesse nous assure que le chemin que Dieu ouvre n'est pas quelque chose que nous devons trouver par nous-mêmes. C'est lui qui nous guide, nous dirige et s'assure que nous ne manquons pas ce qu'il a préparé. Même en ce moment, des portes s'ouvrent que vous n'avez pas encore remarquées. Même en ce moment, des alignements divins sont en train d'être orchestrés, que votre esprit n'a pas encore saisis. Ayez confiance. Dieu ouvre déjà un chemin pour vous. Maintenant, Dieu ouvre un chemin qui ne se contentera pas de retirer les obstacles, mais qui vous positionnera pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. La clé est de faire confiance à sa direction, même lorsque le chemin ne ressemble pas à ce que vous attendiez. Trop souvent, les gens passent à côté de ce que Dieu est en train de faire parce qu'ils recherchent quelque chose de familier, de prévisible, quelque chose qui s'inscrit dans la logique humaine. Mais les voies de Dieu sont plus élevées, ses plans sont plus grands, et sa provision ne suit pas les schémas des hommes. Il ouvre un chemin qui dépasse la logique, échappe au contrôle humain et va au-delà des attentes de ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Il ne crée pas seulement un chemin pour vous faire survivre, mais pour vous faire prospérer. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais le moment viendra où ce qui semblait impossible se dressera soudainement devant vous,
et il sera indéniable que Dieu était à l'œuvre tout du long. Il est le Dieu qui ouvre un chemin, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir qu'il a déjà préparé. Mes amis, ne vous contentez pas de simplement tenir bon. Faites confiance à celui qui vous conduit vers quelque chose de plus grand. Le chemin est déjà tracé, et au moment voulu, vous le verrez clairement. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Les voies de Dieu ne sont jamais limitées par la logique humaine, ni entravées par ce qui semble impossible. Lorsqu'il déclare un chemin, celui-ci s'ouvrira au moment fixé, et aucune force existante ne pourra s'y opposer. Ce que Dieu a préparé pour vous n'est pas seulement un moyen de traverser l'épreuve, mais un positionnement divin en vue d'un plus grand dessein et d'un accomplissement profond. Faites-lui confiance, car le chemin qu'il a tracé vous mènera à un témoignage que personne ne pourra nier. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. J'espère vous revoir dans une autre vidéo.